Bonjour, Sophie Robert, les petits bonheurs d'entreprise. Hop là, Bonjour, Sophie Robert, les petits bonheurs d'entreprendre. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voudrais savoir combien vaut votre temps. En général, on le calcule quand on fait de la prestation de service, on a un taux horaire, mais votre temps de tous les jours, est-ce que vous le calculez? Moi, je me suis rendu compte il n'y a que peu de temps que finalement, le temps passe et on le gaspille. Mais alors, on le gaspille, mais sans compter. Puis alors, tout le monde. En fait, on apprend que notre richesse, c'est de gagner de l'argent. On apprend aussi que notre autre richesse, c'est l'amour, le bonheur, tout ça. Mais en fait, on ne se rend pas compte que la plus grande de nos richesses, avant tout ça, c'est le temps. Le temps qui passe et qui ne revient jamais. On ne peut jamais rattraper du temps perdu. Jamais. Donc, attention à votre temps. Donc, vous l'avez remarqué, on est toujours en train de courir à droite, à gauche. On a toujours l'impression de courir après le temps. Dépêche-toi, va vite te préparer pour aller à l'école. Il faut que je me dépêche, j'ai rendez-vous. Vite, 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 tout va vite. On ne prend jamais le temps de prendre un café, de voir une amie, de faire des choses, de voir un petit peu nos enfants grandir, de prendre 5 minutes pour jouer. Non, on est toujours dans le speed, il faut toujours se dépêcher. Et quand on travaille, c'est exactement la même chose. Nous, on était pâtissiers avec mon mari et on était tout le temps en train de courir après le temps. C'est-à-dire que, par exemple, on commence le début d'année, on se dit, bon, ça y est, ça va être Pâques, donc il faut vite préparer les moulages de Pâques, etc. Donc ça, Pâques est en mars-avril, en général, on y pense dès le mois de janvier. Les fêtes de Noël, c'est pire, on y pense dès le début de l'été. On commence déjà à se poser la question et à la rentrée, il faut commencer à préparer, etc. Et après, il y a la galette des rois, et après, il y a aussi la Saint-Valentin, la fête des mères, etc. Et en fait, quand on entreprend comme ça, on est toujours, non pas dans le moment présent, mais on est toujours en train de regarder l'objectif qui va arriver. Oui, sauf que à quel moment vous profitez de la vie? À quel moment vous vous dites, là, ça y est, là tout de suite, je suis bien. Je suis au moment où je devrais être. J'ai fait ma fête et c'est bien passé. Enfin, en tout cas, nous, on a mis très très longtemps à se rendre compte qu'en fait, on n'appréciait même plus on était toujours à courir après ce qui allait arriver. Et puis alors, il y a les autres personnes qui sont dans l'inverse, c'est-à-dire, ah, c'était mieux avant. Avant, on faisait ci, avant, on faisait ça. Tous les nostalgiques du temps passé, vous en connaissez certainement. Même mon fils, qui est pourtant tout jeune, 17 ans, dès qu'il est rentré en primaire, il a commencé à avoir déjà la nostalgie de la maternelle. C'est pour dire. Donc voilà, attention de bien profiter, de ne pas laisser le temps glisser comme ça. Ne vivez pas dans le passé, ne vivez pas dans le futur, vivez bien au présent. Donc, pensez bien à profiter du jour J, de aujourd'hui. Est-ce que vous avez profité de votre conjoint, de votre conjointe? Est-ce que vous avez joué avec vos enfants aujourd'hui, là, tout de suite? Est-ce qu'au moment où vous avez fait, est-ce que vous étiez avec votre enfant en train de jouer? Ou est-ce qu'en même temps que vous jouiez, vous étiez déjà en train de penser à ce que vous alliez faire après? Parce que souvent, il faut aller faire à manger, il faut aller travailler, peu importe. Il y a toujours, ça c'est vraiment quelque chose qui est difficile à acquérir au début. Et puis, la première chose, même avant de l'acquérir, il est difficile de se rendre compte qu'en fait, on ne vit jamais le moment présent. Quand on est en train de faire quelque chose, on est déjà en train de prévoir ce qu'on doit faire dans la minute qui suit. C'est pas obligé que ce soit loin, ça peut être dans la minute qui suit. Et on est aussi, ou alors on est dans le passé en se disant, ah bah ça c'était mieux. Par exemple, on joue avec un enfant, je sais pas, qui a 10 ans. Ah, c'était bien quand il était tout petit. Voilà. Donc, faut faire très très attention. Et ça, il faut juste prendre le temps de le remarquer. Déjà dans un premier temps, dans votre vie de tous les jours. Posez-vous de temps en temps et dites-vous, demandez-vous si vous êtes en train de vivre le moment présent ou si vous êtes dans le passé ou dans le futur. Et une fois que vous avez fait ça,
appréciez la seconde où vous êtes. Si vous jouez avec votre chien ou que vous faites une promenade, profitez de l'instant que vous êtes en train de vivre. Vraiment, c'est un état d'esprit, il faut que le cerveau il soit là, juste ici. Alors, c'est peut-être un peu idiot à dire, mais c'est pareil, j'analyse beaucoup un petit peu ce que je fais et je me suis aperçue que je le faisais pas. Et en fait, c'est très 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 important de le faire parce qu'on est toujours en train d'attendre par exemple, d'attendre une vie meilleure. Nous, on attendait toujours le prochain Noël qui allait être meilleur dans notre entreprise ou voilà, toujours, on croit toujours que ce sera mieux plus tard de toute manière. Sauf que quand on y est, eh ben, on est déjà happé par autre chose. Donc, on n'a même pas eu le temps de profiter de ce moment qu'on attendait depuis X temps, qu'on est déjà reparti sur un autre. Et il ne faut pas oublier que eh ben en fait, on n'a qu'une vie et elle n'est pas très longue. Et chaque jour qui passe, chaque minute qui passe, chaque seconde qui passe, c'est définitivement passé. On ne peut pas racheter un crédit temps. C'est impossible. Donc, profitez du temps que vous avez. Soyez-en conscient. Apprenez à le faire et vous verrez que ça vous apportera tellement de petits bonheurs, parce qu'en fait c'est ça la vie. La vie dans l'ensemble elle est difficile, il y a beaucoup d'épreuves, il y a beaucoup de choses à passer, mais le bonheur se trouve dans ces petites choses. Vous savez, les petits bonheurs d'entreprendre, c'est ça, c'est tous les petits bonheurs que l'on vit tous les jours, mais pour pouvoir être heureux à ce moment-là, il faut les remarquer. Il faut que vous les ramassiez tel un petit poussé qui essaie de retrouver son chemin. Donc, tout petit bonheur, les uns mis au bout des autres, au fur et à mesure, rendra votre vie beaucoup plus agréable, beaucoup plus zen aussi. Et votre entourage s'en ressentira aussi, parce que quand votre enfant vous pose une question, moi ça m'arrive de temps en temps que ma fille me pose une question par rapport à un devoir ou autre, et sur le moment, je réponds un peu à côté parce que j'étais en train de penser à autre chose en même temps qu'elle me posait la question. Donc soyez présent avec vous-même, avec votre famille, et voilà. Écoutez, c'était une très très courte vidéo pour aujourd'hui. Je trouve que c'est un sujet extrêmement important. Combien vaut votre temps? N'oubliez jamais qu'il n'est pas récupérable, qu'on ne peut pas le racheter. Donc même si vous n'êtes pas payé par rapport à un moment T, profitez de ces moments, de ces petits moments de bonheur qui sont extrêmement précieux et que vous ne revivrez peut-être pas. Voilà. Écoutez, c'était une petite aparté. Je vous propose de regarder toute la journée d'aujourd'hui, de voir les petits temps où vous avez été vraiment présent avec vous-même, centré ni dans le passé ni dans le futur, vraiment avec vous-même et avec les autres. Notez-moi dans les commentaires en dessous, de voir si vous avez réussi, si ça a été difficile, si c'est une notion que vous connaissiez ou pas. Moi, j'avoue que cette notion de me dire que le temps a une valeur, mais pas forcément financière, mais dans le sens où c'est comme un sablier, une fois que c'est passé dans le sablier, c'est fini. J'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup plus les choses. Donc, j'attends vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour être averti de mes futures vidéos. Et puis, je vous dis à très bientôt sur mon blog Les petits bonheurs d'entreprendre. Salut, à très bientôt.